Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire la pile à lire du mois de février. C'est déjà le mois de février, franchement je n'ai absolument pas vu le mois de janvier passer, c'est un truc de dingue. Habituellement le mois de janvier c'est le mois pour moi le plus long de l'année, où tu sais j'ai l'impression que c'est interminable en fait. Et ce mois-ci, voilà, alors j'ai totalement foiré mon challenge de déglingue les 20 SP là, tout simplement parce que bah, y en a certains que j'ai pas encore lu, voilà, j'avance hein mais... Mais voilà, c'est pas une méga réussite. Voilà, c'est pas très grave. Donc aujourd'hui, je vous présente les livres que j'ai très envie de lire au mois de février. Vous allez voir que ce sont principalement des suites ou des fins de saga. Parce que c'est des sagas que je me traîne depuis quelques temps, où j'ai souvent le dernier tome. Le truc, c'est qu'en fait, c'est des sagas que j'aime et je veux pas quitter l'univers, tout simplement. Sauf que là, je me suis dit, c'est bon, tu prends sur toi, il faut avancer. Voilà. Et il y a aussi des débuts de saga. Bah ouais, tant qu'à faire. Surtout parce que les suites arrivent là dans 1 ou 2 mois et que j'ai pas envie de commencer à prendre du retard, tout simplement. Et je veux savoir si ça vaut le coup que j'achète la suite ou pas. Du coup, je vous présente 15 romans qui sont dans ma pile à lire. Et en toute fin de vidéo, je vous présenterai un roman que je vous propose qu'on lise en lecture commune, vous et moi. Vous et là. Et c'est un poche, vous inquiétez pas. Donc, on va commencer tout de suite avec les lectures du mois de février. Donc... je vous ressors encore une fois l'épouvanteur, le tome 5. Ça doit faire 6 fois que je vous le mets dans un... dans une pile à lire. Je ne sais pas pourquoi je ne prends jamais le temps de sortir ce livre. Alors que l'épouvanteur, ça se lit tout seul. Je comprends pas. Je comprends pas, surtout que j'aimerais terminer cette saga. Mais je sais pas. Je comprends pas pourquoi. Voilà. Donc en février, c'est sûr, je sors le tome 5. Et même que si j'ai le temps, je sortirai le tome 6 pour avancer et rattraper mon retard. Mais déjà le tome 5 sera pas mal. On va pas s'enflammer non plus. Hein. Dans un début de saga, parce que le tome 2 arrive, je vais enfin sortir Shades of Magic de V.E. Schwab. Je me dis qu'en fait, tout le monde va causer du tome 2. Voilà, tout le monde va bassiner. Tu vois, on va en entendre parler. Et moi, je vais arriver comme ça avec mon petit tome 1. Donc c'est plutôt cool. Et en fait, je me dis que plus je vais avancer dans la saga, enfin plus... la saga va être publiée, plus j'ai de risques de me faire spoiler. Donc en fait, je vais lire le tome 1 voilà, avant de me faire spoiler de ouf. Puis en fait, il me fait super envie, puis je sais pas, je trouve que la couve est trop belle, donc voilà. Et en plus, la couve du 2 est canon, je sais que je vais avoir envie de l'acheter, donc voilà. Ensuite, j'ai envie de terminer 2 sagas de romance. Donc, j'aimerais lire The Goal de Elle Kennedy. Donc c'est le tome 4 de la saga Off Campus. J'ai lu les 3 autres. J'ai lu les 3 autres. C'est une saga que j'aime beaucoup, alors que je ne garde pas parce que je sais pertinemment que je les relirai pas. Mais c'est une saga que j'aime bien et je sais pas, je traîne tout le temps entre deux tomes. Là, je me dis que ça pourrait être pas mal en fait de la terminer et voilà. Puis bon, je pense qu'entre 2 lectures peut-être un peu plus hardos, ça sera cool. Voilà. Et une que, alors là, c'est encore une romance, mais là c'est pas, là je sais pourquoi je l'avais pas encore sortie, c'est parce que je l'adore cette saga et que j'ai pas envie de la terminer. Voilà, il s'agit de The Gravity of Us de Brittany Setcheri, donc c'est le tome 4 de la saga Les Éléments. J'avais eu un putain de coup de cœur pour le tome 1 et pour le tome 3, le 2 j'avais bien aimé mais sans plus. Celui-là j'ai peur d'être déçue et comme c'est le dernier, voilà, et puis j'ai pas envie de quitter la saga et puis voilà. Et puis il est court. Il est vraiment court, c'est-à-dire que par rapport aux autres, il fait... ouais, il fait même pas 400 pages, quoi. Ou chagrin. Donc non, mais je vais le lire, c'est sûr, il me fait trop envie en plus, donc cette fois, j'arrête de résister et je me jette dessus. Au niveau truc un peu plus fantastique, je vais sortir Phobos le tome 4 de Victor Dixon, donc à la collection R. C'est une bricasse les gars. Alors vous savez que moi et Phobos c'est une histoire compliquée. J'aime autant que je déteste, donc c'est... je sais pas le mettre. Donc c'est un peu compliqué, je vous ai déjà dit plein de fois, le tome 4 sera décisif pour moi. Si le tome 4 me plaît et que j'adhère, et bah du coup c'est parti les gars et je garde tout. Si le tome 4 ça le fait pas, je revends tout quoi. Donc voilà, et j'ai peur un peu quand même. Puis il est gros. Bon après c'est du R, hein, donc c'est écrit gros. Hein. Je me demande ce qu'il nous réserve dans ce tome 4. Voilà. Une saga que je repousse de terminer depuis des siècles parce que j'ai pas envie de quitter l'univers et que je sais que l'auteur a
a écrit une autre saga, ou est en cours d'écriture, je sais plus trop, et qu'il y en aura d'autres, mais c'est vrai que celle-là, je l'aime tellement que ça me fait mal au cœur, mais il faut. Donc je vais lire le tome 3 de Red Rising, donc Morning Star, de Pierce Brown. Voilà. Je me suis décidée, ça me fait trop mal au cœur, je me suis décidée, je vais la terminer. Alors, je pense que je me la relirai cette saga, parce que voilà, parce que je pense qu'on passe à côté de certaines choses à la première lecture, et j'ai adoré. Donc j'espère que la fin est aussi bonne que le reste, mais cette fois je le sors, et ça me fait de la peine. Je le dis, hein, ça me fait de la peine de savoir qu'après j'en aurai plus. Je vais vous montrer des poches un petit peu. Donc j'ai décidé d'avancer aussi dans McCorbin, mais alors ça c'est pas du tout, voilà, de toute façon je l'aurais fait même, de toute façon c'était sûr que je lisais ce roman même si je vous le montrais pas. Donc c'est le tome 3, Gris Présage. Je pense que je vais sûrement lire le 4 aussi, puisque je dois recevoir le 5 au mois de mars. Donc voilà, j'ai hâte. Oula. Bon, je pense que vous savez que j'adore McCorbin, donc forcément j'ai hâte. Je vais me faire également le tome 6 de Mercy Thompson, donc La marque du fleuve. Mais bizarrement, il me paraît tout petit. Bah, il n'est pas très gros en même temps. Voilà. Donc le tome 6 de Mercy Thompson. Vous savez que c'est une saga Beat que j'adore. Déjà parce qu'il n'y a pas de fesses, en veux-tu, en voilà. Et puis parce que j'adore le personnage de Mercy Thompson. Donc ouais, je vais me le faire. En plus, ça fait longtemps que j'ai pas lu de tome de Mercy Thompson. Donc voilà, j'ai un problème chevelesque. Ça gonfle. Toujours dans la bitlit, je me suis prévu 3 bitlits. Je vais me faire La meute du phénix, le tome 5, donc Ryan Connor. J'ai La meute Mercure, mais je sais pas, ça me tente pas en fait. Il me semble qu'il faut lire le tome 1 de La meute Mercure avant, mais moi j'ai envie de lire celui-là. Donc bah, même si ça me spoil, tant pis, je lis celui-là d'abord. J'ai décidé, c'est comme ça, voilà. Tête de mule quoi. Puis bon, j'aime bien La meute Phénix, donc La meute du Phénix, donc voilà. Bon, par contre, la bitlit avec fesses, hein, loup-garou, avec bah, forcément les scènes de sexe où c'est un peu je te domine parce que bon, c'est moi le mal, tu vois. Tu vois quoi. Ensuite, je vais lire le tome 2 de Zalim, que j'ai acheté à Montreuil, qui est dédicacé par Karina. J'avais eu un putain de coup de cœur pour le tome 1, j'aime beaucoup l'univers, je trouve la couverture tellement belle. De toute façon, les éditions Scrineo, ils font un travail, moi j'adore, je suis fan de cette maison d'édition. Donc c'est le dernier, hein, c'est un diptyque, il est pas trop gros, non pas très gros. Voilà, j'ai hâte en fait, j'ai vraiment hâte de connaître la suite. On parle de démons et tout, et non, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte. Une autre saga que j'ai très peur de terminer pour des raisons différentes. Donc Nea Chronicle, le tome 3, donc Manus Dei de Jean Vigne. Vous savez que j'aime beaucoup la plume de Jean Vigne. Le problème, c'est que la fin du tome 2 de cette saga m'avait complètement perdue. On est parti dans un registre que moi je n'aime pas. Et j'ai peur que le tome 3 soit vachement axé là-dessus, forcément, puisque la fin du tome 2 nous lançait vers ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je l'ai reculé, que je l'ai retardé. Mais j'ai quand même envie de connaître le fin mot de l'histoire, et puis en plus, une fois que j'aurai fini ça, je vais pouvoir m'acheter le tome 2 d'Holomorphose. Enfin, je veux dire, voilà quoi. Ensuite, parce que le tome 2 sort en mars, il me semble, je vais enfin sortir Arcane de Pierre Bordage. Le tome 1, La Désolation. Voilà, vous savez, c'est ce magnifique hardback avec un intérieur sublime, qui d'ailleurs est dispo chez France Loisirs en ce moment, en hardback. Je crois qu'il vous le payez 4 € moins cher ou un truc comme ça. Bref, c'était une petite pub pour ceux qui s'intéressent. Donc voilà, j'ai décidé de le sortir parce que, bah, je vous dis, le tome 2 sort en mars et j'ai pas du tout envie d'accumuler du retard sur cette saga, donc voilà. Bon, il y en a un par an, mais c'est vrai que celui-là j'ai traîné. Donc, voilà. Et Arcane, c'est de la fantaisie. Hein. Ensuite, j'ai très envie de lire Marjane, le tome 2, Le Serment. Alors je sais pas si c'est le dernier. Je sais pas en fait s'il y a 2 ou 3 tomes, il faudrait peut-être que je me renseigne. Mais j'avais adoré le tome 1, c'est du vampire, mais pas du vampire... Enfin c'est du bon, voilà, c'est du bon vampire, moi j'avais bien aimé. Je trouvais la mythologie plutôt cool. Bon celui-là, faudrait que je le lave parce que je l'ai acheté d'occasion et je le trouve dégueulasse. Donc voilà, ça me... D'ailleurs il pue. Du coup ça donne pas spécialement envie quand le livre est un peu cracra, mais bon. J'ai quand même très envie de connaître la fin de l'histoire, la fin ou la suite, je ne sais pas, de cette histoire, donc je vais me faire ça en février. J'ai également prévu de lire le tome 2 du Puits des Mémoires, donc Le Fils de la Lune de Gabriel Katz. Je vais sûrement lire aussi La Part des Ombres, le tome 2, hein, au mois de février, puisque je vais le recevoir. Mais j'ai envie d'avancer aussi dans le Puits des Mémoires, je prends mon temps pour le Puits des Mémoires.
Je sais pas pourquoi, c'est toutes les autres sagas de Gabriel Katz, je les bouffe, et le Puits des Mémoires, j'aime bien prendre mon temps, donc là je vais me faire le tome 2 tranquillement, et peut-être qu'en mars ou avril, je me ferai le tome 3, voilà. J'ai plus de place, j'ai encore mal géré. Et du coup, le dernier livre de ma pile à lire, il s'agit de Gardien des Cités Perdues, le tome 5, projet Polaris de Shannon Messenger chez Lumen. J'ai reçu le tome 6 à sa sortie, et j'ai toujours pas lu le tome 5, donc mais c'est juste parce que bah je sais pas, vous savez des fois vous avez des sagas que vous adorez comme ça et en fait vous les sortez pas parce que vous aimez savoir qu'il vous en reste, voilà. Et bah du coup je vais me faire celui-là ce mois-ci, je me ferai l'autre le mois prochain, mais je sais que pour attendre la suite après ce sera long quoi. Mais bon là au moins je vais avoir 2 mois où je vais pouvoir me plonger dans cet univers, c'est plutôt cool. Et il est balèze hein, il fait... De toute façon plus on avance dans la saga, plus ils sont gros. 665 pages. Oh, en fait, ouais, c'est gros, mais c'est pas si gros que ça. Donc voilà, et les couvertures sont toujours aussi belles. Donc voilà, ça c'est les 15 livres que je me suis prévus juste pour moi. Et du coup, la lecture commune que je voulais vous proposer, je vous en ai déjà parlé, je crois, quand je vous ai montré ce livre en book haul. Donc, j'ai décidé de me refaire la saga Le Seigneur des Anneaux en roman, donc de J.R.R. Tolkien. Moi, je les ai chez Folio Junior, mais parce que première fois que je les ai lus, c'était chez Folio Junior, donc j'ai envie de retourner dans cette collection-là. Donc, ce que moi je vous propose, c'est qu'on se le lise ensemble sur tout le mois de février, donc du 1er au... C'est 28 ou 29 cette année? 28 du 1er au 28. Si vous voulez qu'on échange, rejoignez-moi sur la page Facebook du mois de la fantaisie, puisque ce sera la lecture commune que je vais proposer sur le groupe. Donc rejoignez-moi, je vous mets en barre d'infos, je vous mets le lien Facebook. Et c'est là qu'on échangera autour de ce livre, sans spoil, même si quasiment tout le monde connaît grâce au film. C'est pas une raison sans spoil quand même, mais où on pourra échanger notre ressenti, etc. Je pense que moi, au moment où je le lirai, je partagerai également avec vous sur Instagram. Donc rejoignez-moi aussi sur Insta si ça vous tente. Je trouve la couverture super jolie. J'ai tellement hâte de me replonger dans cet univers, vous n'imaginez pas. Alors c'est un beau bébé, surtout là, il fait 700 pages. Vous avez des petites illustrations comme ça, en tête de chapitre. Mais je suis trop contente, c'est des romans que j'ai adorés quand je les ai déjà lus 2 fois. C'est des romans que moi j'adore, que je trouve encore meilleurs que les films. Et voilà, je suis super contente de pouvoir me replonger là-dedans. Si vous n'avez jamais tenté du Tolkien, n'ayez pas peur, c'est pas compliqué comme vous pourriez l'imaginer. Surtout que si vous avez déjà vu le film, sincèrement vous n'allez pas être perdu. N'hésitez vraiment pas à nous rejoindre, ça serait super cool qu'on soit plusieurs à le lire. Voilà, donc si vous participez à la lecture commune, n'hésitez pas à me poster une photo sur les réseaux sociaux de votre livre et vous me taguez en fait, et comme ça je peux vous suivre plus facilement. C'est vrai que pour moi c'est plus simple de vous suivre comme ça, donc n'hésitez pas à me taguer, comme ça je vous retrouve et je sais que vous faites la lecture, etc. etc. quoi. Voilà, en tout cas j'espère que vous serez nombreux à suivre, au moins que vous serez un à suivre, et puis et voilà, mais en tout cas pour tous ceux qui vont le faire, vous verrez que c'est un vrai petit bijou. Donc voilà, j'ai failli tout faire tomber avec mon bras. J'en ai prévu un petit peu moins que le mois dernier. Il y en a quand même 15, plus la lecture commune. Je n'arrive plus à parler. J'ai sorti que des livres qui me font une envie. J'arrive plus à parler. Envie à une puissance 25 000. Voilà, je vais terminer des sagas. Je suis contente. Ça me permettra d'en commencer des nouvelles. Même si moi, je suis plutôt du genre à avoir du mal à finir mes sagas et à quitter les univers. Je suis toujours un peu triste. Parce que j'ai toujours envie de les relire. Voilà, mais j'ai pas le temps. Simplement. Donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. S'il y a certains livres que nous avons en commun dans la palle, entre celles que je vous ai montrées et votre palle à vous, et que vous avez envie qu'on les lise ensemble, n'hésitez vraiment pas à me contacter, par contre par mail ou message privé, parce que dans les commentaires c'est plus compliqué pour moi. Et puis on se lira ça ensemble. Je pense pas que j'aurais lu ces livres-là avant d'avoir publié la vidéo. Ou peut-être le Merci Thompson, parce qu'il me fait de l'œil depuis 15 jours qu'il est posé sur la coudoir de mon canapé. Mais il y a peu de risques quand même, donc n'hésitez pas à me contacter. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Et j'ai hâte de vous retrouver en commentaire, de voir vos petits pouces en l'air et de pouvoir échanger avec vous autour de cette petite vidéo. Voilà, j'espère encore une fois que ça vous a plu. Et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.